Wow, salut mes testicules, c'est Captain Swag. Comment ça va depuis la dernière fois? Coucou les loulous. Bienvenue dans l'épisode 2 du DTC. Et donc pour cet épisode numéro 2, nous allons parler de Megaman 2. Bah t'as compris, épisode 2, Megaman 2, hein? Si je vous dis Ness, quel est le premier jeu qui vous vient à l'esprit? Super Mario? Bon d'accord, le deuxième jeu qui vous vient à l'esprit? Super Mario Bros 3. Ok d'accord, mais encore un autre. The Legend of Zelda. Oh, ok d'accord, mais... Dokkan, DuckTales, Castlevania, Donkey Kong, Pac-Man aussi, les Tortues Ninja pour ceux qui aiment se faire du mal comme moi, il y avait Metroid aussi qui était super cool. Ok c'est bon, ta gueule, j'ai compris, il y avait plein de bons jeux sur la NES. Donc Megaman 2 est un jeu sorti sur NES qui est la suite du premier Megaman. Waouh, ça ton aide ils auraient jamais pu trouver. Pourquoi je vous parle de Megaman 2? Parce que c'était mon jeu préféré sur la NES avec Super Mario Bros 3. Et je suis pas le seul à penser ça, on est beaucoup de joueurs à trouver ce jeu plus qu'excellent. Vous avez qu'à demander à Benzaï par exemple. Ou encore Antoine Daniel vu qu'il a utilisé la musique du Dr. Willy Stage comme générique de fin pour son What the Cut numéro 27. D'ailleurs, ces deux zigotons ont tous les deux signé la cartouche de jeu de mon vrai moi dans la vraie vie. D'ailleurs, ils sont quoi ces deux-là dans la vraie vie? Des frères? Des cousines? On n'en sait rien. Tu crois qu'ils ont un lien de parenté? Moi je m'en fous du moment qu'ils sont pas consanguins. Bref, Megaman 2 est un jeu de plateforme sorti sur la NES en 1988. Année de naissance de notre vraie vie dans la vraie vie. Ouais mais ça on s'en branle. Et bordel, ce jeu est super cool. Dans un premier temps, tu pouvais parcourir les 8 premiers niveaux librement pour récupérer les pouvoirs des boss que tu avais vaincus pour continuer ta progression. Sachant que certains pouvoirs que tu récupérais sur des boss pouvaient être utilisés à leur tour contre d'autres boss comme point faible. Si ça c'est pas super cool. Et une fois donc les 8 premiers niveaux terminés, tu pouvais continuer ton ascension jusqu'au fameux Dr. Willy, le méchant de la saga. Bon je parle, mais on demanderait pas mon pote Berry s'il a pas une petite anecdote à nous raconter sur le jeu. Berry, c'est à toi mon pote. Générique. C'est la minute de Berry. De Berry. Oh putain, comment c'est trop de la merde. Captain, qu'est-ce que tu me fais? Premier épisode, je suis dans un aéroport tout seul, on fait un petit contrat comme ça, négocié en direct avec tout le monde. Deuxième épisode, tu m'invites pour parler de jeux vidéo alors que tu parles toi-même de jeux vidéo. Recentrons le débat. Ça fait 3, 4, 5 minutes que tu parles de Megaman 2. Qu'est-ce qui me reste là? Qu'est-ce qui me reste comme info inédite? Des miettes, des miettes. Et ça, les gens, ils en veulent pas. Je pourrais te parler de choses que toi tu ne connais pas forcément et peut-être toi-même derrière ton écran. Eh bien, sache que la NES avait une palette de couleurs plutôt réduite. Réduite dans certaines tonalités de couleurs. Donc par exemple, elle avait une chromatique plutôt faible dans les roses, plutôt faible dans les rouges, plutôt faible dans les verts. Autant dans les bleus, c'était tout l'inverse. Elle avait beaucoup de bleus différents. Tout ça pour te dire qu'en fait, ça permettait d'avoir un personnage composé de plusieurs bleus avec des fonds composés eux aussi de plusieurs bleus avec une visibilité, une lisibilité de l'écran absolument parfaite. Tu veux une autre histoire? Tu en as souvent vu des robots à moitié awalpés de moins 10 ans voler dans le ciel? Si toi aussi, tu as entre 20 et 30 ans, tu es peut-être tombé sur Astro Boy, ce robot créé de toutes pièces par les Japonais, qui était, figure-toi, l'ami de Megaman. Oui, car apparemment, d'après des sources obscures du web, Megaman et Astro Boy devaient figurer dans le même animé. Sauf que Capcom ayant perdu les droits, ils se sont retrouvés un petit peu comme Sailor Moon et Bourdu au bord du Mississippi. Ok Berry, tu sais le principe de la minute Berry, c'est que ça doit durer 1 minute. Berry. Ne me remercie pas. Enfin c'est pas grave, t'as de la chance que j'aime entendre ta belle voix. Elle m'aide à m'endormir le soir. Enfin voilà, Megaman 2 c'est cool, c'est un putain de bon jeu et vous devriez tous y jouer. D'ailleurs, même si t'as pas NES ou que t'aimes pas jouer sur les émulateurs sur ton PC, Nintendo va bientôt sortir la mini NES classique. L'occasion pour toi de pouvoir jouer à Megaman 2. Ainsi que 29 autres putains de jeux. Beaucoup de gens sont contre cette idée, mais en même temps, ceux qui n'aiment pas jouer sur leur PC en émulateur et préfèrent jouer avec une manette dans leur salon bien pépère, je trouve que c'est une belle manière de ressusciter ce qui a fait la grandeur de Nintendo. Et donc si vous cherchez une bonne idée de cadeau de Noël pour vos enfants ou votre mari fan de jeux vidéo, et ben la mini NES classique fera un parfait cadeau. Mais bon, j'espère que l'arrivée de cette console n'aura pas un effet néfaste sur le marché du rétro gaming en concernant la NES et ses jeux. Au contraire, j'espère que ça va calmer les choux du slip qui propose des prix indécents pour pouvoir posséder le jeu chez soi. Parce que putain de bordel de merde, ça commence un peu à coûter cher le rétro gaming. Enfin voilà, l'épisode 2 du DTC avec Captain Swag est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain pour un prochain épisode, et testicouilles. En attendant, portez-vous bien, à plus dans la nuit, c'est comme ma mamie le disait. Des bisous, des bisous.
moustache.